Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo axée sur le développement personnel, puisque aujourd'hui je vais vous parler de la pression et plus particulièrement vous donner quelques conseils pour arrêter de se mettre la pression. Alors la première question à se poser, c'est d'où vient cette pression? Est-ce que la pression vient de l'extérieur, donc c'est-à-dire de votre famille, de votre travail, de vos professeurs, ou alors est-ce que la pression vient de l'intérieur, donc c'est-à-dire vient à l'intérieur de vous-même? Autrement dit, est-ce que c'est vous-même qui vous mettez la pression ou est-ce que c'est quelqu'un de votre entourage qui vous met la pression? Alors si c'est quelqu'un de l'extérieur, donc de votre entourage qui vous met comme ça la pression, il va falloir que vous appreniez à dire non et surtout à arrêter de culpabiliser lorsque vous refusez de faire quelque chose, lorsque vous refusez d'entrer dans le moule, lorsque vraiment vous vous opposez à ce qu'on vous dit, il faut réussir à s'affirmer et à vraiment oser dire non. Alors je pense que je ferai une vidéo prochainement là-dessus. Ici je vais pas m'étendre sur le fait d'oser dire non parce que ça mériterait une vidéo à part entière. Mais voilà, retenez ça, en tout cas si ça vient de l'extérieur, il faut oser s'affirmer et il faut surtout arrêter de culpabiliser parce qu'on n'a pas envie de faire quelque chose ou parce qu'on n'entre pas dans les codes que notre entourage voudrait nous voir rentrer, voilà, dans ces codes là. Et il faut arrêter de culpabiliser par rapport à ça. En revanche, si le fait de se mettre la pression ça vient de vous-même, c'est vous-même qui vous mettez la pression, pourquoi vous vous mettez la pression? Alors en général, vraiment en général, on se met la pression parce que on se dit qu'on n'est pas assez bien. Si on n'arrive pas à faire cette chose, si on n'arrive pas à obtenir ce résultat, ça signifie qu'on n'est pas assez bien. La question que j'ai envie de vous poser, c'est qui vous a mis ça dans la tête? Qui vous a mis dans la tête que si vous ne réussissiez pas à faire cette chose pour laquelle vous mettez la pression, vous n'êtes qu'une merde? Qui vous a mis ça dans la tête? Est-ce que c'est vos parents? Est-ce que c'est un ami? Est-ce que c'est vos professeurs? Essayez de déterminer qui vous a mis ça dans la tête et vous devez vous dire que ce n'est pas parce que cette personne vous a dit que vous n'étiez qu'une merde parce que vous n'allez pas réussir peut-être vos études. Ça ne veut pas dire que c'est vrai. C'est peut-être ce que cette personne va penser, peut-être. Mais ce n'est pas nécessairement la vérité et ce n'est pas ce que vous devez penser. Vous avez vos propres pensées, vous avez vos propres valeurs. Vous ne devez pas prendre les valeurs des autres parce que ce n'est pas parce que quelqu'un vous dit quelque chose que cette personne a forcément raison. Vous devez donc modifier votre système de valeurs. Est-ce que... Imaginez, moi c'est souvent en fait ce que je fais maintenant, c'est depuis que j'ai des enfants en fait, j'ai beaucoup changé à ce niveau-là parce que le fait de devenir mère ou même père, ça vous change beaucoup par rapport à vos systèmes de valeurs. Imaginez vos parents qui vous ont répété quand vous étiez jeune que si vous ne parveniez pas à obtenir un diplôme, que vous ne parveniez pas à faire des études, eh bien vous n'arriveriez à rien dans la vie. Du coup, vous vous mettez une pression sur les épaules parce qu'il faut absolument que vous obteniez un diplôme. Alors si vous y arrivez c'est très bien, mais peut-être que vous allez avoir des difficultés à y arriver parce que les études c'est pas fait pour vous, parce que c'est pas du tout votre truc, peu importe. Vous allez avoir en tête comme ça que le fait de ne pas obtenir de diplôme fait de vous une merde, vraiment, vous êtes... Voilà, c'est pas bien, vous n'arriverez à rien dans la vie et du coup vous êtes pas bien à cause de ça. Imaginez si vous aviez un enfant, si vous en avez un, c'est plus facile, si vous n'en avez pas, essayé de l'imaginer. Est-ce que vous iriez dire à votre enfant que vous aimez plus que tout, écoute, si tu n'obtiens pas de diplôme, t'arriveras à rien dans la vie? Est-ce que vous diriez ça à votre enfant? Personnellement, c'est quelque chose que je ne dirais jamais à mes enfants. Du coup, le fait comme ça de devenir mère, moi ça m'a permis de relativiser sur beaucoup de choses et de me dire mais non, c'est pas parce que je n'obtiens pas de diplôme que je n'arriverai jamais à rien dans ma vie et que ma vie sera merdique. Donc essayez de modifier ce système de valeurs. Ne prenez pas ce qu'on vous a dit pour argent comptant. C'est peut-être ce que la personne croit, mais c'est pas pour ça que vous devez croire la même chose que cette personne. La troisième chose que j'ai envie de vous dire, c'est d'arrêter de vouloir être parfait. Il faut accepter que vous êtes un être humain avec des imperfections, que vous allez faire des erreurs parce que c'est comme ça la vie. La vie c'est se tromper, c'est recommencer, c'est modifier son chemin, c'est ça la vie. Et c'est pas grave de faire des erreurs parce que c'est comme ça qu'on apprend et on est là pour ça, pour apprendre. Arrêtez également de vous comparer aux autres. Je crois que ça doit faire partie des choses qui rendent le plus malheureux, c'est de se comparer aux autres. Et ça, je trouve que les réseaux sociaux n'aident vraiment pas. Surtout Instagram. Imaginez, voilà, vous voulez avoir un corps de rêve, ressembler à un ange de Victoria's Secret.
Vous allez comme ça vous abonner à plein de comptes Instagram de filles qui sont hyper fit, magnifiques, voilà. Vous allez vous foutre une pression de dingue parce que vous, bah voilà, peut-être que votre fessier est tout flasque, peut-être que parce que vous avez une toute petite poitrine alors que vous auriez voulu avoir un bonnet D, je sais pas. Il faut arrêter de se comparer à ces filles, à ce qu'on voit, parce que déjà ce qu'on voit n'est pas le reflet de la réalité. Tout ce qui est photo, etc. c'est photoshopé, c'est modifié. Les filles prennent également certaines poses pour paraître plus minces, plus jolies, la cellulite est gommée, enfin... Si vous vous rendiez compte de tout ce qu'on fait pour que les photos paraissent parfaites, or ces filles-là ne le sont pas du tout. Pour celles qui le sont vraiment, parce que ben oui, il y en a qui ont un super beau corps, qui sont très musclés, je pense par exemple à Sissi Mua, pour ne citer qu'elle, oui elle est comme ça. Mais c'est son métier, tous les jours elle s'exerce, tous les jours elle fait du fitness et elle gagne sa vie avec son corps, avec ses vidéos de musculation, etc. Vous ne pouvez pas vous comparer à ce genre de personne, ce n'est pas possible. Comment voulez-vous avoir un corps comme cette personne-là alors que vous, ben, c'est pas votre métier, voilà. Après, moi je me demande, est-ce que vous seriez plus heureux si vous aviez un corps comme ça? Il faut vraiment se poser cette question-là. Pourquoi est-ce que vous vous mettez la pression pour obtenir ce que vous voulez obtenir? Est-ce que vous avez l'impression que ça vous rendra plus heureux? Est-ce que vous avez l'impression que vraiment ça vous apportera quelque chose de plus dans votre vie, de réussir? Peut-être que ça vous apportera quelque chose de plus, mais est-ce que c'est vraiment vital? Est-ce que ça vaut la peine de se rendre malade parce qu'il y a des gens qui se rendent malades vraiment à cause de la pression qu'ils se mettent? Est-ce que ça en vaut la peine? Vraiment, vous devez apprendre à lâcher prise et à vous détacher du jugement des autres. Parce que de toute façon, enfin, on a chacun notre façon de penser, on a chacun nos valeurs qui sont dues, ces valeurs-là, à notre éducation, mais pas seulement. Quand on grandit, ce sont des valeurs qu'on développe, on développe nos propres valeurs. On a les valeurs de nos parents, mais en grandissant, eh bien, on a nos propres valeurs également. Mes valeurs ne sont pas forcément celles de mes parents, certaines oui, mais pas toutes, pas toutes. Donc vraiment, il faut apprendre à vous détacher du jugement des autres et d'être en accord avec vous-même, avec ce que votre cœur vous dicte. Si vraiment vous ne vous en sortez pas pour une chose ou l'autre, voilà, je pense par exemple au fait de devenir parent. Voilà, il y a des jeunes femmes, même des jeunes hommes, mais ça arrive plus souvent pour les mères, hein, qui ne s'en sortent pas dans les premiers temps avec leur bébé. Il ne faut pas hésiter à demander de l'aide. Si vous ne vous en sortez pas, demandez de l'aide. Ce n'est pas une honte d'avoir besoin d'aide, c'est juste eh bien, un moyen de se rendre compte que ben oui, on est submergé, on ne s'en sort pas. Et voilà, il y a des gens qui peuvent nous aider. Vous ne vous en sortez pas à l'école, voilà, vous avez beau étudier, tout, ça va pas, ça rentre pas, il n'y a pas moyen. Mais n'hésitez pas à demander des cours supplémentaires, voilà, à prendre des cours en plus, à prendre un prof particulier, si évidemment vous avez les finances, parce que je sais que ça coûte cher. Mais ce n'est pas grave de demander de l'aide, ce n'est pas grave du tout. Justement, je trouve que c'est très positif parce que ça vous permet de vous rendre compte de vos limites et de mettre en place des solutions pour parvenir à réussir votre objectif. Donc ne vous foutez pas une pression de dingue en vous disant ouais bah je vais essayer par moi-même et il faut que j'y arrive, et vous dormez plus la nuit, vous avez mal au dos, vous êtes vraiment super mal. Alors que si vous alliez demander de l'aide, une personne pourrait vous apporter une solution, vous faire voir les choses différemment et hop, tout se décoince et voilà, et vous vous sentez de nouveau très très bien et cette pression disparaît. Il se peut aussi que parfois ce ne soit pas le bon moment pour faire certaines choses. Ça arrive, il faut le savoir, il faut le reconnaître et il faut l'accepter. Parfois on veut se lancer dans quelque chose dans notre vie, voilà, on se dit voilà je vais faire ça, on veut se lancer. Moi je prends mon exemple en fait avec l'écriture. Avant que mon premier enfant vienne au monde, j'avais déjà essayé d'écrire un livre. Parce que c'était une idée vraiment qui me trottait depuis toujours je pense, hein. J'avais essayé et j'ai écrit je pense 2 pages à 4 et je me suis dit à ce moment là j'y arriverai jamais, c'est pas possible, je ne comprends pas comment faire. Je sais pas, ça n'allait pas, je trouvais que c'était merdique, que c'était ça n'allait pas, voilà, ça n'allait pas. J'ai laissé tomber. Je ne me suis même pas mis la pression en fait, j'ai simplement laissé tomber parce que je me suis dit non ça ne va pas. Je n'ai même pas essayé de savoir pourquoi ça n'allait pas, je le sentais pas, c'est tout. Et quand j'ai recommencé à vouloir écrire, donc après la naissance de ma première fille, c'était peut-être
2 ans plus tard, 2 ou 3 ans plus tard, je sais plus exactement, mais on va dire que c'est 2 ou 3 ans plus tard. Et ben là, ça a été tout seul, alors que je n'avais pas pris de cours, je n'avais pas regardé de vidéos d'écriture, je n'avais rien fait pour gagner des connaissances, pour pouvoir écrire un livre. Ça m'est venu comme ça. Je pense tout simplement que quand j'ai voulu commencer la première fois, c'était juste pas le bon moment. Pourquoi? J'en sais rien, mais c'était pas le bon moment. Voilà, est-ce que j'étais pas assez mature? Est-ce que j'étais trop jeune? Est-ce que j'avais d'autres projets en tête puisque je voulais un bébé, etc. Et que du coup, mon cerveau n'était, enfin mon esprit n'était pas assez concentré pour entamer l'écriture d'un premier roman, je sais pas. Mais c'était pas le bon moment et c'est pas grave, j'ai laissé tomber, j'ai repris plus tard et ça a fonctionné. Donc voilà, dites-vous que parfois, c'est pas le bon moment, tout simplement, il faut l'accepter. Et voilà, et c'est pas grave, si c'est pas le bon moment maintenant, ce sera le bon moment plus tard, c'est tout. Alors un 5e petit conseil que je voudrais vous donner aussi, c'est de prendre le temps, chaque jour, le soir, d'écrire 3 choses qui vous ont rendu fiers de votre journée. Ça c'est un conseil qu'on retrouve souvent dans le développement personnel et je pense que c'est un conseil vraiment très judicieux, c'est pour ça qu'on le retrouve tout le temps parce qu'en fait c'est un très très bon conseil. C'est vraiment le fait d'écrire comme ça 3 choses qui vous ont rendu fiers de vous-même. Déjà ça permet de finir la journée sur une note positive, voilà, de vous concentrer sur votre journée, mais vous concentrer sur le négatif, donc pas vous concentrer sur ce que vous avez raté, sur ce qui vous a fait chier, sur les trucs moches qui se sont passés, mais vraiment vous concentrer sur ce qui était bien. Bon, aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai fait qui me rend fière de moi? Ça peut être des petites choses, hein, du genre, moi j'ai préparé un repas pour ma famille. C'est une petite chose mais ça a fait plaisir à tout le monde. Tout le monde a eu à manger dans son assiette, tout le monde s'est régalé. Voilà, vous pouvez être fier de vous parce que vous avez fait un bon repas. Ça peut vraiment être des petites choses et ça permet aussi d'augmenter sa confiance en soi parce que ça permet de voir que ben oui, on fait des choses bien sur la journée, oui, des choses qui rendent les autres heureux, qui nous rendent nous heureux. Et voilà, je pense que c'est important de faire ça, de prendre l'habitude de le faire. Ça va pas vous prendre des heures, hein, de vous concentrer comme ça, vous pouvez le faire avant d'aller dormir. Vous mettez votre petit carnet dans votre table de nuit par exemple et tous les soirs vous le sortez avant de vous coucher et hop, vous refaites un petit plan de votre journée et vous notez 3 choses qui vous ont rendu fiers de vous. Alors le 6e conseil que j'ai envie de vous donner c'est d'être gentil avec vous-même, de vous parler gentiment et d'arrêter de vous rabaisser, vraiment. En général on se parle d'une certaine façon et il est clair qu'on ne parlerait pas comme ça à notre meilleur ami. Alors pourquoi on le fait avec nous-mêmes alors que normalement on devrait être la personne qu'on aime le plus au monde? Ça peut paraître égoïste de le dire comme ça, mais c'est pourtant vrai. Vous serez avec vous-même pour toute votre vie. C'est bizarre à dire, mais c'est vrai. Vous pouvez avoir un conjoint, mais c'est pas dit que vous serez toute la vie avec lui. Vous avez des enfants, oui, mais un jour vos enfants partiront. Vous allez vous retrouver de nouveau avec vous-même et uniquement avec vous-même. Vous devez être indulgent avec vous-même, vous devez vous aimer et surtout reconnaître quand vous n'y arrivez pas. Et vraiment être bienveillant avec vous-même et vous dire oui là tu n'y arrives pas, c'est pas grave. Arrêtez de vous mettre cette pression et de vous dire si tu n'y arrives pas tu n'es vraiment qu'une merde, comment ça se fait que les autres y arrivent et toi tu n'y arrives pas. Il faut arrêter de faire ça. Vous n'êtes pas les autres, vous êtes vous-même. Il faut arrêter encore une fois de se comparer et il faut se parler gentiment, arrêter d'être trop dur avec soi-même. Quand vous avez un choix à faire, ça peut être compliqué parce que vous pouvez vous mettre la pression comme ça si vous avez un choix important à faire. Par exemple pour les études, pour un boulot. Moi j'ai déjà remarqué quand j'ai un choix à faire important dans ma vie. Quand il y a quelque chose qui se présente à moi, en général il y a ça vient toujours par 2 et je dois choisir entre 2 choses. C'est souvent comme ça, je ne sais pas pourquoi et du coup ça met la pression parce qu'on a peur de se tromper. Je prends un exemple pour un boulot. Mon tout premier boulot, voilà, j'ai postulé à 2 endroits différents. Il y en a un pour lequel j'avais postulé 6 mois auparavant. Et comme par hasard, au même moment, j'ai eu deux boulots qui se sont présentés à moi. Donc un pour lequel je m'étais présentée 6 mois avant, donc je m'étais dit qu'on ne me rappellerait pas. Et un pour lequel je m'étais présentée tout récemment. Et là je me suis dit mais c'est quand même fou quoi. Et le choix était important puisque ça allait décider d'énormément de choses dans ma vie. Quel travail j'allais choisir? J'ai fait un choix, celui qui me paraissait le mieux. J'ai écouté mon cœur. En fait c'est ça, le conseil que je veux vous donner c'est d'écouter votre cœur parce que votre cœur ne se trompera jamais.
comment faire pour écouter votre cœur. Je crois que ça mériterait aussi une vidéo séparée, mais en gros, le choix que vous allez faire avec votre cœur, en fait, vous allez vous sentir en harmonie avec ce choix-là. C'est-à-dire que quand vous allez penser à ce choix, votre cœur va se mettre à battre plus vite, vous allez être excité, vous allez être euphorique, vous allez sentir l'énergie qui palpite en vous. Je sais pas trop comment l'expliquer, c'est difficile à expliquer en fait, c'est vraiment quelque chose que vous devez ressentir, mais je suis sûre que vous avez déjà tous ressenti ce genre de sensation sans vraiment mettre un nom dessus. Ça c'est faire un choix avec le cœur, c'est-à-dire que au fond de vous, vous savez que c'est ça qu'il faut, que vous devez faire. Malgré tout, si vous avez peur de vous tromper, c'est légitime, hein, on a tous peur de se tromper quand on a des choix à faire. Mais sachez qu'il y a toujours des solutions. Rien n'est arrêté dans la vie, les choses ne sont pas figées. La vie c'est le mouvement. Voilà, moi je retiens toujours un symbole qui est le triskel. D'ailleurs je l'ai tatoué sur mon corps parce que ce symbole est très important pour moi. Ça signifie que les choses ne sont jamais figées. Quand il vous arrive des merdes, des trucs pas chouettes, c'est dur sur le moment même, mais moi je me dis toujours les choses, la vie c'est le mouvement, ça bouge, voilà, maintenant c'est merdique, mais ça sera pas toujours merdique. Donc quel que soit le choix que vous faites, ne vous mettez pas la pression parce que dites-vous que même si vous vous rendez compte que finalement c'était peut-être pas le meilleur des choix, il y a toujours des solutions. Dites-vous aussi qu'il n'y a pas vraiment de mauvais choix. Parce qu'il y a toujours des expériences à tirer de chaque chose que l'on fait dans notre vie. Il y a des leçons à en tirer, des expériences qui sont toujours profitables. Ça vous servira de leçon. Imaginez, vous faites vraiment un très mauvais choix et vous vous dites merde, vraiment je me suis engagée dans un truc que j'aurais pas dû. Ben, sur le moment même c'est chiant, c'est clair. Vous allez trouver une solution, vous allez vous en sortir, même s'il faut un peu de temps. Et bien quelques temps après, vous allez pouvoir voir en arrière et vous dire ouais, c'était moche, mais au moins on n'y reprendra plus, ça me servira de leçon. Un 8e conseil que j'ai envie de vous donner, c'est de laisser le temps au temps. Certains projets prennent du temps, ça va pas se réaliser du jour au lendemain. Certaines choses, voilà, prennent du temps, c'est comme ça, et vous ne pouvez rien y faire, il faut y aller par étapes. Donc arrêtez de vous mettre la pression en vous disant, par exemple si vous voulez écrire un roman, de vous dire... voilà, dans 2 mois il doit être terminé, il n'y a pas moyen, c'est comme ça, il faut qu'il soit fini. Ouais, mais si ça se trouve dans ces 2 mois vous allez tomber malade, vous allez pas être bien, je sais pas moi, votre enfant va avoir un souci, vous allez devoir l'aider, vos parents peut-être vont avoir un problème. Voilà, il va peut-être se passer 36 000 trucs qui vont faire que ben non, dans 2 mois c'est pas possible que vous terminiez ce roman. Mais ne vous mettez pas la pression avec ça. C'est pas grave, tant pis. S'il vous faut 6 mois de plus, bah il vous faut 6 mois de plus. Tant pis. Il faut arrêter de se mettre la pression parce que certaines choses prennent du temps. Il y a des aléas de la vie qui font que on fait pas toujours ce qu'on veut. Mais je pense qu'il faut encore une fois être indulgent avec soi-même. Et finalement le dernier conseil que j'ai envie de vous donner, c'est de vivre au maximum dans l'instant présent. C'est quelque chose qui est très compliqué parce que on est soit beaucoup trop dans le passé, soit on est tout le temps dans le futur en se disant oh mais si je fais ça, qu'est-ce qui va se passer? On s'inquiète, on n'est pas bien, on se met la pression, voilà. On n'est pas assez dans le moment présent. Alors qu'est-ce que c'est être dans le moment présent? Eh bien là, maintenant, tout de suite. Qu'est-ce que vous faites là tout de suite? Imaginez, vous êtes, je sais pas, dehors, voilà, à l'extérieur, et vos enfants sont en train de jouer à côté de vous. Vous êtes en train de vous dire peut-être oh là là, je dois encore faire une machine, je dois encore faire à manger, je dois encore faire ci, je dois encore faire ça, et demain il y a ci, il y a ça, Vous vous foutez une pression de dingue parce que vous voyez que le temps passe, il y a encore plein de trucs à faire, vous dites merde, j'aurai peut-être pas le temps, machin et tout. Vous êtes anxieux, vous êtes pas bien, alors que vos enfants sont en train de jouer en face de vous. Si vous étiez dans l'instant présent, vous arrêteriez de penser à toutes ces tâches pourries que vous devez faire, vous allez les faire, hein. Bon après si la machine elle n'est pas faite le jour même, il y a personne qui va en mourir, hein, c'est pas grave. Mais le fait de se poser, de se dire ok, maintenant j'arrête de penser, je suis dans l'instant présent. Vous regardez vos enfants jouer, vous appréciez ces instants là, vous les écoutez rire, vous sentez le soleil peut-être sur vous, le petit vent, vous appréciez comme ça vraiment toutes ces sensations qui vous entourent à l'instant présent. Je peux vous assurer que quand vous faites ça, c'est pas évident à faire et c'est vrai que je pense qu'en force de s'entraîner, on finit par l'être de plus en plus dans l'instant présent. Mais au début je crois qu'il faut un peu se forcer et y penser. Penser à se dire ok stop, je suis dans l'instant présent maintenant.
Et quand vous le faites, vous vous sentez tellement en harmonie avec tout ce qui vous entoure, vous vous sentez bien en fait, vous vous sentez tout simplement à votre place, quels que soient les choix que vous avez pu faire, quelles que soient les tâches qu'il vous reste à faire, vous dites juste stop. Maintenant je me mets en arrêt, en pause, et je profite tout simplement de ce que j'ai autour de moi. Vous vous rendez compte que tout ce que vous avez autour de vous, c'est tout ce dont vous avez besoin, que vous êtes bien, que vous faites partie d'un tout, et voilà, et vous vous sentez tout simplement très bien, et vous arrêtez de vous mettre la pression, vous arrêtez d'être anxieux par rapport à l'avenir, etc. Et c'est vraiment très profitable, il faut le faire le plus possible. Alors encore une fois, je pense que ça mériterait une vidéo rien que là-dessus. Je prévois tout ça, hein, mais ce sont des sujets que je dois encore potasser et maîtriser peut-être un petit peu plus. Mais voilà, par rapport je pense à la vidéo sur arrêter de se mettre la pression, je crois qu'elle sera quand même un petit peu longue. J'ai beaucoup de choses à dire, je trouve que quand on commence dans le développement personnel, on s'éparpille un petit peu et c'est pas toujours évident de faire le plus court possible, hein. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura aidé, qu'elle vous aura fait du bien et qu'elle vous aura permis d'être un petit peu plus indulgent avec vous-même. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker, hein, comme d'habitude. Si vous avez d'autres demandes par rapport au développement personnel, n'hésitez pas à me laisser tout ça en commentaire. Moi j'aime beaucoup faire ce genre de vidéos. Donc voilà, n'hésitez surtout pas. Et voilà, moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Bye!